Si tous les êtres humains vivaient comme les Français, il faudrait 3 planètes comme la Terre pour soutenir les besoins de la population mondiale. Pour démontrer qu'il est possible de réduire son empreinte écologique à l'échelle des villes tout en améliorant la qualité de vie, le WWF a lancé des projets de quartiers durables, dont celui de Lyon-Confluence. La société publique locale s'occupe de son application sur le terrain. C'est un des plus vastes projets urbains européens, en plein centre-ville. Pour l'aménager, nous sommes partis sur deux phases. Une première phase côté Saône et une deuxième phase côté Rhône. Il y a photovoltaïque en toiture, 80% de chauffage avec énergie renouvelable avec des chaudières bois. Il faut s'imaginer qu'il y a 20 ans, c'était des sols extrêmement pollués et qu'aujourd'hui, on retrouve à la place, grâce aux jardins aquatiques que nous avons créés ou autres aménagements, on retrouve une biodiversité très importante. Le bilan se tirera à la fin du projet, en 2025, quand tout le monde aura respecté ces règles du jeu. La convention du projet a été signée en 2010 entre la SPL, WWF et la métropole de Lyon. Elle s'appuie sur 10 principes de durabilité. Depuis la phase de conception du quartier jusqu'à l'accompagnement des habitants, le WWF est sur tous les fronts. Donc cette démarche tournée autour des questions du carbone, zéro déchet, mobilité durable, alimentation, l'énergie, l'alimentation, la biodiversité, c'est vraiment des cibles où on a bien avancé. Après, on a 10 principes, c'est dense. Et il faut accepter aussi que les rythmes n'évoluent pas à la même vitesse. Tous les habitants du quartier et les usagers ne sont pas dans cette initiative, mais il y a quand même un noyau dur de convaincus qui est bien là. La plus grande difficulté du projet est donc d'impliquer tous les habitants. La MJC Confluence s'occupe justement d'organiser des ateliers pour les éduquer et les sensibiliser aux questions environnementales. C'est vrai qu'au niveau de l'écoquartier, on avait l'impression qu'à part juste le fait qu'il soit labellisé écoquartier et qu'effectivement il y a eu un peu des actions sur les bâtiments, les économies d'énergie, on avait l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre de fait. Et donc ça fait là maintenant presque 1 an qu'on mène des ateliers. Donc à la fois sur le volet gestion des déchets, réduire ses emballages, apprendre à fabriquer ses produits soi-même. On a à peu près entre 100 et 130 personnes qui se sont impliquées dans les ateliers. Et donc c'est très encourageant, quoi. Le projet de la Confluence a doté le territoire d'espaces et de verdure, de jardins aquatiques et introduit la nature jusqu'au pied des immeubles. D'autres quartiers durables existent, au Royaume-Uni, en Suède ou encore au Portugal, et des projets sont en construction. À chaque fois, l'objectif est de reproduire les 10 principes de durabilité